Alors, cette heure rhéogène, c'est une heure rhéogène particulière dans le sens où je vais vous présenter les nouveautés de la version 5 de Rhéogène. Donc, cette nouvelle version va sortir à la fin du mois d'octobre. Voilà, si tout se passe bien. Là, on est en train de finaliser tous les tests, etc. Donc, bon, on a bien avancé, on est plutôt content. Et c'est une version particulière dans le sens où bah, vous êtes nombreux vous allez pouvoir voir en fait tout un tas de demandes que vous avez pu formuler bah, voilà, depuis que vous utilisez Rhéogène, que ce soit en me contactant directement, en contactant le support ou sur Discord. Donc il y a pas mal on peut presque qualifier cette nouvelle version un peu de Rhéogène de version utilisateur quelque part. Vous allez voir, il y a eu un énorme travail de réaliser pour vous permettre d'adapter Rhéogène vraiment à votre mode de fonctionnement. Parce que jusqu'à présent, Rhéogène était un peu bridé ou figé, par exemple pour tout ce qui est nomenclature. Là, vous allez voir, là, on a ouvert la boîte de Pandore et là, vous allez vraiment pouvoir aller très très loin dans la personnalisation. Donc, je sais que c'était des fonctionnalités qui étaient attendues et donc ça a mis un peu de temps, mais là, on a fait quelque chose franchement enfin, que je trouve de très sympa. Vous me donnerez votre point de vue, bien évidemment, hein, pour toujours qu'on vérifie qu'on va dans la bonne direction avec vous et que l'outil prend de la valeur ajoutée à chaque nouvelle version, quoi. Alors, je vais démarrer. Donc, oui, voilà, je vois qu'il y a encore du monde qui nous a rejoint, donc c'est parfait. Alors, déjà, la première grosse nouveauté, hein, c'est la compatibilité avec Revit 2026. Donc, je sais que certains d'entre vous ont déjà migré vers 2026. Donc, voilà, maintenant, vous allez pouvoir installer effectivement Rhéogène et en bénéficier du plugin sur cette version de Revit. Voilà, bon, c'est déjà pas mal, hein. Alors maintenant, ce que je vais faire, vous voyez, je vais essayer de suivre ça dans l'ordre pour pas me perdre, parce que moi je suis bavard, vous le savez, et je peux vite partir dans plein de directions. Donc le deuxième point, c'est l'accélérateur de traitement des données, donc qui est en bêta pour l'instant pour les nomenclatures de barres. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Je vais dans Rhéogène. Quand vous allez aller dans les préférences, dans Ferraillage 2D, là vous avez une nouvelle option. Donc option du traitement des données de la nomenclature Rhéogène, accélérateur bêta. Donc je vais vous remontrer hein, toute la manip pour si je désactive, que je valide. En fait, ça veut dire que je ne bénéficierai pas de cet accélérateur bêta. OK? Par contre, à partir du moment où je vais l'activer, ce que les développeurs ont mis en place en fait dans Rhéogène, c'est que les fichiers Revit, RVT, peuvent transporter à l'intérieur du fichier en lui-même une base de données. Et la stratégie de cet accélérateur, c'est qu'on va créer justement cette base de données et par la suite, bah, on ne mettra à jour que les changements qui ont été opérés par rapport à la base de données. C'est bien qu'on va gagner un temps phénoménal sur la nomenclature de toutes les barres. Parce qu'aujourd'hui, si vous aviez vraiment un énorme projet avec énormément de vues, de barres, etc., etc., bah, la nomenclature de toutes les barres pouvait prendre du temps. Donc là, vous l'avez vu, je l'ai désactivé. Donc c'est comme si je l'avais purgé cette base de données. Maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner ici et là, je vais l'activer. Donc pour l'instant, la base de données n'est pas créée. Ça veut dire que j'autorise l'utilisation, la mise en place de cette base de données. Donc je valide. Pour la créer la toute première fois, ce qu'il faut simplement que je fasse, c'est que j'utilise toutes les barres. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps. Bon, généralement, quand on démarre un projet, bah, on n'a pas beaucoup de barres, donc ça va vite. Et vous allez pouvoir mesurer justement la différence, hein. Donc là, il est en train de créer cette fameuse base de données. Donc à faire dès le départ du projet. Comme ça, au moins, bah, on a peu de barres, donc ça va vite. Voilà. Là, il m'a créé ma base de données. Donc vous avez vu, ça a mis, je sais pas, peut-être 10-15 secondes là pour créer la base de données initiale. J'ai quoi comme barre? J'en ai, si on regarde un petit peu ici, voilà, j'avais 19 barres, on va dire, etc. D'accord? Je ferme ça. Et maintenant qu'elle est créée, regardez, je reclique sur toutes les barres. Voilà. Donc, vous voyez, c'est phénoménal. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va travailler uniquement sur les modifications en fait qui ont été apportées par rapport à la nomenclature de barres, bah, inévitablement le temps en fait, la performance est multipliée. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est presque 10 fois plus rapide, quoi.
Donc ça, c'est plutôt intéressant, d'autant plus qu'avec les fonctionnalités de mise à jour automatique des nomenclatures, parce qu'on a vachement travaillé là-dessus, bah, c'est vrai qu'il faut passer par toutes les barres. Donc il faut que ce soit rapide toutes les barres. Néanmoins, si jamais, donc c'est en bêta, ça, bon, ça fonctionne bien globalement, hein. Là, on est vraiment à fond avec l'équipe pour stabiliser le process. Si jamais vous constatiez que la base de données, donc ce qui est remonté dans la nomenclature, il y a des choses un peu cheloues, un peu surprenantes, dans ce cas, la marche à suivre, elle est simple. Vous nous envoyez via le support le souci éventuel que vous pourriez rencontrer. Alors, normalement, je touche de la peau de singe, mais il ne devrait pas y en avoir. Et derrière, vous désactivez simplement le mode accélérateur. Et là, vous allez repasser en mode de fonctionnement traditionnel, celui que vous connaissez jusqu'à présent de Réogène. Donc, voilà, vous récupérez le mode classique. Alors, un peu plus long, mais au moins vous avez la fiabilité des données. Parce qu'on ne voulait pas sortir quelque chose et que ça compromette vos exécutions derrière. Donc, vous avez toujours cette possibilité de retour en arrière si jamais vous constatez qu'il y a, qu'il y a un gros loup en fait hein, dans les quantités. À nouveau, je vous rassure, hein, on fait des tests de fou pour s'assurer que ça fonctionne bien et pour l'instant, on est hyper content quoi. Donc, il est fort possible qu'à la prochaine version, une fois qu'on aura aussi eu vos retours, que ce soit plus une fonction bêta, mais vraiment une fonction intégrée tout simplement à Réogène. Donc voilà, donc ça c'était la première chose, donc qui est vachement importante je trouve, parce que bah voilà, le temps aujourd'hui on en a peu, on a toujours la tête dans le guidon, donc il faut que ça aille vite. Donc voilà l'idée. Ensuite, autre nouveauté, donc voilà, là je pense que je vais faire des heureux aujourd'hui en vous présentant ça, c'est le côté personnalisation des nomenclatures utilisateurs. Au départ, on était parti pour le faire que Ah oui, l'accélérateur, pardon, je le dis parce que c'est important, c'est pour l'instant uniquement sur la nomenclature des barres. Si ça fonctionne bien comme il faut, etc., que vous êtes content, on le déploiera évidemment sur la partie TS et sur la partie article. Voilà, donc petite précision qui est importante quand même. Au niveau de la personnalisation des nomenclatures utilisateurs, donc là par contre, au départ on avait prévu de le faire que pour les barres. Ah, finalement, on y a été, on a fait barre, TS, article. Alors ça, vous allez le retrouver tout simplement dans les préférences ici. Vous avez un nouvel onglet qui s'appelle donc nomenclature. Et donc vous retrouvez ici ben, les différentes les domaines, on va dire, hein, barre, article, TS. Et ici, vous allez retrouver vos tableaux utilisateurs, ceux que vous avez créés finalement dans la fenêtre nomenclature. Donc là, vous avez par élément test unitaire, test machin, dito par élément, etc., etc. Ensuite, si je sélectionne une nomenclature, vous allez pouvoir décider si cette nomenclature doit être actualisée automatiquement ou pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous apportez des modifications, qu'elles soient graphiques, c'est-à-dire en termes de style, parce que là, vous allez vraiment pouvoir tout changer le graphisme de la nomenclature avec les tableaux que vous avez en dessous, ou alors des actualisations dues à des changements de quantité. Bah, le fait que ce soit coché, quand vous allez lancer toutes les barres, automatiquement, les nomenclatures qui ont cette case cochée bah, seront mises à jour, tout simplement. Donc par rapport à tout ça, les possibilités de personnalisation sont très très grandes, hein. Donc vous voyez, vous pouvez gérer la hauteur de la ligne du titre, la hauteur de la ligne des en-têtes, la hauteur de la ligne du tableau, la hauteur maximum de la nomenclature. Donc vous êtes en mode paysage, vous avez une nomenclature qui a beaucoup d'éléments. Donc, vous ne pouvez pas dépasser, on va dire, 19 cm ou 18 cm selon votre mise en page. Bah, vous pouvez indiquer la valeur et ce que fera Réogène, c'est qu'il coupera la nomenclature et il mettra à côté. Comme ça vous permet de rester en mode paysage, etc., etc. Bon, c'est des petites choses qui sont relativement intéressantes. Vous pouvez également mettre un titre personnalisé. Alors, on a deux variables aujourd'hui qui sont proposées, donc qui sont dollar élément et dollar AVG diam, donc le diamètre moyen et puis le nom de l'élément. On en rajoutera au fur et à mesure. Et là, comme à chaque fois, on attend vos retours parce que vous avez plein de bonnes idées et ça nous permet bah, d'aller tout de suite au but et pas d'imaginer des choses qui ne vous serviraient pas. Donc voilà, le type de texte. Donc bah là, c'est cool parce qu'on se base sur les types de texte Revit. Donc si vous voulez mettre de la couleur, des polices, de l'italique, du gras, ce que vous voulez, bah, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et ensuite, par rapport au tableau, le mode de fonctionnement est simple. Donc là, vous retrouvez les champs qui sont donc dans mon tableau utilisateur qui s'appelle Dito par élément historique, là en l'occurrence. Et donc, vous retrouvez les champs.
Donc, il y avait plusieurs demandes qui avaient été remontées pour la personnalisation des nomenclatures. On m'avait dit, bah, ce serait bien qu'on puisse personnaliser le nom des colonnes. Donc, vous pouvez non personnaliser. Donc, le champ, ça, c'est celui qui est historique, par défaut dans la nomenclature Réogène. Vous pouvez tout à fait mettre ici ce que vous voulez. On m'avait aussi demandé de pouvoir modifier les unités. Donc vous avez à nouveau, bah, vous voyez dans le tableau utilisateur, la longueur elle est en centimètres. Là, j'ai appelé ma colonne L en mètres et j'ai ici modifié l'unité en indiquant ma précision. Voilà. Vous pouvez également jouer sur la largeur des colonnes, les types de texte des entêtes, l'alignement des entêtes, donc centre, milieu, gauche, etc. Enfin, centre, milieu, c'est la même chose, donc centre, gauche, droit, ou rien, hein, d'ailleurs, vous pouvez laisser par défaut. Et puis ici, le type de texte, donc pour les valeurs du tableau, et puis l'alignement également pour les valeurs. La règle, elle est hyper simple, elle est là. Vous voyez ici, non renseigné égale valeur par défaut. Donc ça veut dire que pour pas que vous passiez un temps fou à personnaliser chacun de vos tableaux utilisateurs, ce que vous allez tout simplement faire, c'est modifier seulement les endroits où vous voulez agir. Le reste, bah, Réogène, il continuera d'utiliser ce qui était par défaut. Comme ça, bah, vous allez pouvoir très rapidement personnaliser en fait seulement les points qui vous intéressent. Donc, vous retrouvez donc la nomenclature en elle-même. Au niveau des totaux, bah, vous avez ici donc la possibilité également de personnaliser les totaux réogènes, hein. Donc c'était, vous rappelez, hein, c'est ce que vous avez tout en dessous de la nomenclature avec le volume, le ratio, le poids total, la longueur totale, etc. Et donc vous allez pouvoir pareil changer le nom si vous voulez, changer les unités si vous le souhaitez, la précision. Pourquoi pas afficher ou masquer une ou plusieurs des informations parce que vous ne les jugez pas pertinentes ou vous n'avez pas forcément envie de les mettre, et donc le type de texte. Au niveau des schémas pour les barres, donc on m'avait demandé aussi, bah, ce serait pas mal qu'on puisse effectivement, plutôt que de faire un petit schéma en trait noir, bah, voilà, choisir. Bah, là, c'est bon, pareil. Vous avez accès ici au style de ligne, au type de ligne de Revit. Donc vous pouvez vous créer une ligne bleue, une ligne rouge, une ligne grise, enfin ce que vous voulez, en pointillé, en point, en ce que vous voulez. Et vous pourrez du coup demander à Réogène d'utiliser finalement ce réglage pour personnaliser votre nomenclature. Donc, vous pouvez le faire effectivement bah, sur tous vos tableaux utilisateurs ou seulement ceux que vous avez envie de personnaliser, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de tout personnaliser non plus, ce sera à vous de le mesurer. Alors, les choses qui sont importantes à savoir là-dessus, c'est si vous avez un tableau utilisateur dans lequel il y a le schéma, là, si vous mettez quelque chose dans hauteur de ligne du tableau, ce ne sera pas pris en compte parce que ce sera le schéma qui va prendre le pas, si vous voulez. L'idée, c'est quand même d'avoir un schéma lisible. Donc, si vous mettez 10 mm, bah, le schéma, il sera complètement rikiki, c'est pas jouable. Donc, on a chanté ce truc-là. S'il y a le schéma, on ignore finalement la demande sur la hauteur de ligne du tableau. Par contre, la hauteur de ligne des entêtes et du titre, elle sera bien prise en compte. Voilà. Donc, vous pourrez faire des tests, vous amuser avec tout ça. C'est vraiment assez simple finalement hein, en termes de remplissage. Et puis voilà, ça vous permet de gérer ça. Donc, par contre, pensez bien à cette case à cocher, hein. Si vous la décochez, ben, vous aurez fait un export à l'instant T, mais qui ne sera pas mis à jour. Donc, il faudra le supprimer et le refaire. Ça peut vous permettre, en fait, hein, dans certains cas, de garder l'historique d'une nomenclature, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, pensez bien à ça. Si vous souhaitez avoir une nomenclature qui s'actualise automatiquement avec la fonction nomenclature toutes les barres, là, il faut avoir coché cette case-là. Donc voilà. Donc pour la partie nomenclature, donc pour les TS, vous retrouvez vos tableaux utilisateurs. Par contre, là, on n'a pas encore déployé l'actualisation automatique pour les nomenclatures de TS. D'accord? Donc, vous retrouvez exactement le même principe, hein, vos colonnes, les machins, les totaux. Pour les petits schémas d'imbrication, donc c'est pareil, on m'avait demandé en fait de pouvoir utiliser des styles de lignes différents pour le morceau et pour le panneau dans lequel on a découpé finalement chacun des morceaux. Donc voilà, ça c'est implémenté aussi, il n'y a pas de souci. La seule chose qui n'est pas, je dirais, embarquée pour la V5, c'est l'actualisation automatique des TS. Alors, bien entendu, ça va venir, hein. Vous savez, nous, on aime bien avoir les retours utilisateurs, et puis comme ça, si on voit que ça marche bien, que ça plaît, on déploie en fait sur les différents items. Et donc, pour les articles, bah, de la même façon, hein, vous retrouvez les mêmes styles de
réglages, on va dire les mêmes options, hein. Et puis, pareil, l'actualisation automatique, pour l'instant, n'est pas branchée. Ça va venir à nouveau, hein. Donc, vous voyez, c'est déjà prévu d'ailleurs, hein. Il faut juste qu'on mette en place le code, qu'on branche tout ça, qu'on fasse tous les tests. Mais en tout cas, voilà, vous savez que dans peut-être la prochaine version ou celle d'après, ce sera branché en fonction de vos retours, quoi. Donc voilà pour la partie personnalisation des nomenclatures. Donc ça, c'était vraiment une demande que j'avais hyper fréquemment. Donc j'espère que, bah voilà, que vous serez content. Et surtout, il ne faudra pas hésiter à me remonter hein, votre avis là-dessus pour est-ce qu'on a encore des choses à améliorer ou pas? Est-ce que c'est bien comme ça? Voilà, vous me direz tout ça, bien évidemment, hein. Alors ensuite, autre nouveauté, c'est l'utilisation des nomenclatures utilisateurs de barres, d'ETS et d'articles pour la mise en feuille automatique. Alors je m'explique par rapport à ça. Donc par exemple, je vais ici avoir mon M1, donc c'est un massif, hein, voilà, tout classique, hein, ça vous l'avez l'habitude, et je vais créer la feuille. Voilà. Donc, vous voyez, la boîte de dialogue que vous connaissiez jusqu'à présent a légèrement évolué. Là, maintenant, vous avez des types de nomenclature. Donc, vous voyez, vous avez la petite légende colorée avec ici, finalement, le rappel hein, des différentes couleurs. D'accord? Donc, ce que je vois à l'écran là, c'est que dans ma vue de dessin qui s'appelle voile, bah, je vois que j'ai des barres, mais j'ai aussi des TS. Du coup, si j'ai envie, je pourrais ici lui dire, donc en vert, ce sont les barres, les nomenclatures de barres utilisateurs. Donc je pourrais reprendre, bah tiens, celle qu'on a personnalisée tout à l'heure, dito par élément historique. Et puis pour ma nomenclature numéro 2, bah là, je pourrais aller chercher dans mes nomenclatures utilisateurs de TS et pouvoir poser en fait à la fois ma nomenclature de barres et ma nomenclature de TS concernant cette vue. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité qui est offerte. Si vous décochez, vous voyez, ça enlève évidemment hein, les petites informations. C'est plus pour vous, je dirais, si vous voulez filtrer, retrouver uniquement les éléments où il y a des barres ou ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Vous voyez, si j'enlève, voilà, je sais que là, j'ai des TS, etc. Donc vous pouvez de cette façon-là, en fait, retrouver plus facilement peut-être vos petits. Alors, en termes de nomenclature par rapport à la feuille M1, par exemple, et après on pourra faire le voile hein, si vous voulez, hein. Donc, toujours pareil, je choisis mon modèle. Là, je choisis ma nomenclature numéro 1 et je vais choisir, bah, allez, on va prendre par exemple celle qui était historique, hein, que vous connaissez. Titre de vue, j'en veux pas. Je fais OK. Et donc, bon, le process qui suit, vous le connaissez déjà, hein, c'est la même chose, c'est juste les possibilités qu'on met à votre disposition aujourd'hui sont plus importantes. Donc, je vais ici. Et donc, voilà, vous retrouvez ici la nomenclature utilisateur et la nomenclature que vous connaissez déjà, historique. D'accord? Et donc là, si vous regardez, voilà, j'ai ma nomenclature, je vais me mettre sur le côté tac ici. Je vais retourner dans les préférences, dans nomenclature. Je vais réafficher donc ma fameuse nomenclature ici. Donc vous voyez mes différentes colonnes. Donc élément, elle est masquée parce que j'ai qu'un seul élément. L'idée, c'était pas d'avoir marqué M1, M1, M1 partout derrière. Par contre, si j'ai plusieurs éléments sur ma vue de dessin, là, cette colonne élément va apparaître et il y aura marqué M1, M2, M3, enfin bref, les différents éléments. Donc comme vous pouvez le constater, le titre, j'avais demandé du bleu. Donc effectivement, ici, on voit que j'ai du bleu en Arial 2,5 mm. Le titre personnalisé, j'avais demandé qu'il marque nomenclature de l'élément tiret diamètre moyen. Voilà. Donc là, vous voyez, il m'a tapé directement le truc. Et puis après, bah, en termes de colonne, j'avais demandé ici qu'il remplace repère par dièse. C'est ce qu'il a fait ici. J'avais demandé que le type de texte de l'entête soit du Arial rouge. Il l'a fait. Et le type des valeurs en Arial rouge également. Il l'a fait. Ensuite, pour les quantités, j'avais demandé que ça s'appelle Q et pas quantité totale. Et j'avais demandé que le type de texte des valeurs était en 3,5 mm Arial. Et effectivement, on voit que le texte est plus gros. Voilà. Bon, je ne vais pas tout balayer. Alors, il y a aussi les alignements des valeurs, centre, gauche, droit, machin. Si ça, c'est bien. Voilà, la fameuse colonne longueur. Donc, vous voyez, dans la nomenclature par défaut, vous auriez eu la valeur en centimètres. Là, moi, j'ai réécrit mon en-tête et je lui ai demandé en mètres avec deux chiffres après la virgule. Il a bien respecté également mon élément ici. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Au niveau des schémas, pareil, j'avais juste demandé à ce qu'il utilise les lignes moyennes. Voilà, bah, on voit effectivement qu'en termes de relief, là, j'ai un trait un peu plus fort qu'un trait fin qu'on pourrait avoir, je dirais, par défaut éventuellement, quoi.
Voilà. Donc, pour montrer en fait l'exemple, alors là, pour info, ma nomenclature sur laquelle je suis parti, c'est pas forcément, enfin si c'était à refaire, je la ferais pas comme ça, parce que là j'ai la quantité totale de mes barres. Donc ce que j'aurais pu faire pour faire un peu plus sérieux, on va dire entre guillemets, c'est partir plutôt de la nomenclature par élément avec détail et masquer les colonnes qui m'intéressent pas et garder justement les quantités par élément pour mettre ces valeurs ici, plutôt que de mettre le total. Bon, tout ça, vous allez pouvoir le régler, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je m'en suis rendu compte en préparant leur réhogène que là, j'aurais pu faire un truc un peu plus stylé, quoi, on va dire. Ok, donc ça, on est bon, ça marche. Hop, donc vous avez vu l'intérêt. Et donc, je reviens juste pour... parce que c'est vrai que j'ai dit que j'allais vous montrer ça. Voilà, par rapport au voile. Donc ici, je peux utiliser bah, ma nomenclature. Bon, tant pis, je reprends la même, on s'en fiche un petit peu. Nomenclature numéro 2. Donc là, je pourrais prendre, par exemple, je sais pas moi... alors, je crois que c'est celui-là. Voilà. Je voulais vous montrer, vous voyez, ce petit élément. Donc là, en fait, c'est un scénario personnalisé qui contient de l'imbrication. Donc, pour l'instant, comme vous pouvez le constater, c'est en rouge, il dit aucun calcul d'imbrication DTS n'a été effectué. Donc, effectivement, je n'ai pas fait de calcul d'imbrication DTS. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller ici dans regroupement. Donc ça, c'est une fonction que vous connaissez aujourd'hui. Et ici, donc ça, bah, je vais le dégager, parce que c'est pas ça que j'ai envie de vous montrer. Voilà, c'est mon VE. Donc je viens de le mettre dans le groupe 1. Donc j'ai envie, moi, de faire un calcul d'imbrication sur les TS qu'il y a dans mon VE. Je valide ici. Donc je vais ici dans tous les treillis, voilà, et je vais aller donc dans l'imbrication détaillée et je vais lancer le calcul justement sur le groupe 1, donc mon VE. Je ne vais pas inclure les autres TS et je vais lui demander qu'il me fasse le calcul d'imbrication. Ok, donc voilà, il m'a fait effectivement, vous voyez là, pour mon voile, finalement, mon calcul. Donc là, c'est fait. Si je retourne maintenant dans Nouvelle feuille, donc je vais m'intéresser à mes voiles toujours. Je vais choisir donc ma nomenclature comme ceci. Et là, quand je vais prendre mon tableau MyTS, là, vous voyez, c'est plus rouge. C'est juste orange pour dire, bah, on prendra en compte le dernier calcul d'imbrication. Donc, il vous appartiendra de vérifier que, bah, que votre calcul d'imbrication est bien à jour si vous avez apporté des modifications. Donc, il n'y a pas de problème, ça va marcher. Mais voilà, il faut que vous soyez vigilant quand même si vous avez apporté des modifications au niveau des TS. Voilà, relancez le calcul d'imbrication avant et de cette façon, bah, vous aurez la bonne nomenclature de poser. Et ce petit pictogramme orange, c'est pas une alerte, c'est juste un rappel pour dire attention. Est-ce que vous êtes sûr de votre coup, quoi? Voilà. Donc là, bah, je fais simplement OK. Et donc, il va nous créer la feuille pour nos voiles, là, voile extérieure et voile intérieure. Voilà. Hop, je viens ici. Et donc, comme vous pouvez le constater, bien, il m'a mis ma nomenclature personnalisée. J'ai deux éléments. Il a rajouté la colonne élément. Je retrouve ici bah, ma nomenclature utilisateur. Donc, vous voyez, ici, il m'a mis VE, VI, parce que bah, il sait qu'il y a deux éléments. Et puis, en fait, en termes de nomenclature personnalisée, ici, il m'a mis celle des TS que je lui ai demandé, qui concerne effectivement bah, cette vue-là, avec une personnalisation au niveau des traits, comme je vous le disais, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Ça peut vous permettre comme ça bah, d'automatiser également la pose de nomenclature d'articles de TS mélangés avec des barres, etc. Alors que jusqu'à présent, bah, il fallait d'abord que vous fassiez votre feuille avec la nomenclature de barres, une nomenclature à côté de TS et que vous allez glisser à la main, on va dire, cette nomenclature de TS. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez possibilité d'automatiser davantage, de gagner un peu plus de temps. Alors, selon si, enfin, si c'est bien sûr votre méthode votre approche, hein. Parce qu'après, bon, chacun a sa méthode et elles sont toutes valables en fonction des habitudes de travail que vous avez, bien sûr, chacun et chacune, quoi. Donc voilà, hop. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors ça, c'est pareil, c'était une demande qui avait été formulée, je ne sais plus par qui c'était, je crois que c'était Ludovic, mise en place des articles linéaires et unitaires 2D. Donc, je me mets sur une vue, pop, 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 bah, peu importe, rez-de-chaussée ici, là, tiens, ça c'est très bien. Voilà, donc là, je suis sur mon plancher au rez-de-chaussée. Donc, dans les accessoires maintenant, je vais retrouver, en fait, à partir de la V5, bon, vous vous rappelez comment je fais, hein. Je rajoute toujours à chaque nouvelle version un dossier que j'appelle V5, enfin, le nom de la nouvelle version, dans lequel, donc je vais désactiver ça, voilà, je mets toutes les nouvelles familles.
Tout ce qui est avant, on va dire, c'est des familles qui existaient déjà, que vous connaissiez, qui venaient soit des toutes premières versions, soit de la V4.2.1, en l'occurrence la version précédente. Et donc, comme ça, vous identifiez très facilement les nouveautés. Bien sûr, après, moi, je vous invite fortement à personnaliser l'affichage, l'arborescence, hein, en fait, de ces familles dans votre explorateur Windows pour que vous vous y retrouviez plus facilement. Bon, vous avez aussi le petit champ de recherche ici, hein, qui vous permet, si je tape V5, voilà, bon, bah, il va me filtrer effectivement ce qui est nouveauté. Mais bon, voilà, c'est un petit conseil. Donc, qu'est-ce que nous avons? Article linéaire 2D, article unitaire 2D. D'accord? Donc là, je vais charger par exemple cette famille-là. Donc bon, j'ai Chaînage, j'ai Stabox, j'en ai créé deux types, mais vous pouvez, comme vous le savez, rajouter tout ça, il n'y a pas de souci. Et donc là, je vais faire OK. Et là, bah, je suis directement en mode dessin, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est exactement ce que vous connaissiez aujourd'hui avec les articles 3D, hein. Sauf que là, bah, c'est en 2D. Donc, vous n'avez pas à gérer finalement la visibilité des articles dans les autres vues. Vous pouvez vraiment créer une vue de stabilotage dans laquelle vous faites tous vos traits et sans vous dire après, mince, il va falloir que je pense à masquer les modèles génériques de Réogène dans les autres vues parce que sinon je vais les voir. Voilà, donc ça offre une possibilité supplémentaire par rapport à ça. Ça fonctionne exactement comme les articles, hein. Donc si ici je sélectionne ce petit monde-là, je lui dis, toi tu t'appelles CHHHH, voilà, hop, voilà, ok. Et donc, bah, si je vais dans Assignation, que je viens ici sélectionner un petit trait, que je lui dis chope les petits copains, il m'a bien chopé les fameuses lignes, je lui demande réutilisation de la chute, je choisis un article standard Fimurex, je viens choisir mon CH410 en 10-10 par exemple. Je choisis la longueur en dessous de laquelle la chute elle est mise à la poubelle, mon recouvrement. Bon là j'ai fait des traits petits donc c'est un peu bon à mon avis ça va pas changer grand-chose. Mais bon si je fais les nomenclatures, voilà ici il me faut trois éléments de 6 mètres. Bon à mon avis chaque trait étant inférieur à 6 mètres de toute façon. Voilà. Donc vous voyez l'idée, hein. Donc vous avez maintenant aussi cette possibilité là. Sachant que tout comme les articles 3D, vous pouvez lier bien sûr ces articles de thé à une coupe type à vous, une coupe type utilisateur. Voilà. Donc c'est exactement les mêmes possibilités que vous aviez jusqu'à présent avec les articles 3D, vous les retrouvez avec les articles 2D. Donc, j'ai également mis, comme je vous le disais tout à l'heure, hop, l'article unitaire 2D. Donc là, vous avez croix, CV carré, CV cercle, par exemple. Voilà. À nouveau, vous pouvez rajouter hein, vos propres trucs. Donc, si je choisis CV carré, par exemple, je lui dis OK. Et là, bah, c'est ce qu'on avait tendance à faire à la main. Je vais aller peut-être à des endroits où j'ai des voiles pour poser en fait nos fameux CV. Bah là, ils sont en 2D. Je les dessine que à l'endroit où je clique. Et après, bah, je peux mettre un identifiant lié à un article, soit standard du commerce, soit un détail type à moi, etc., etc. Voilà. Donc, si je reviens ici, donc vous avez effectivement le CV cercle, voilà, classique. Et j'ai créé un autre croix. Celui-là, c'est plus pour vous, pour marquer des éléments. Je sais pas, j'ai déjà ferraillé ce truc-là, machin, etc. C'est plus un petit coup de crayon, quoi, comme le principe des stabilos, hein, avec les articles, hein, que vous allez retrouver. Donc voilà, exactement ce que vous aviez l'habitude de produire avant avec les articles 3D. Bah, maintenant, vous pouvez aussi le faire en 2D, ce qui vous évite la gestion finalement de la visibilité des articles 3D. Donc là, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, lier ça à un article utilisateur, lier ça à un article standard du commerce. Ce sera vous qui verrez effectivement l'intérêt de la chose. Voilà, c'est open. Vous me direz à nouveau hein, ce que vous en pensez, si ça vous facilite la vie, s'il manque des choses, comme d'habitude, hein, vous me ferez vous remonter et nous, on améliorera le concept derrière. Option supplémentaire pour l'affichage des nomenclatures de TS et d'articles. Alors vous l'avez vu, hein, je pense déjà, parce qu'effectivement, jusqu'à la version 4.2.1, on n'avait que tous les treillis et ici, il y avait que tous les articles. Ben, comme vous pouvez le voir, maintenant, vous bénéficiez, ce qu'on avait déjà mis en place hein, sur les barres, ben, on l'a déployé également pour les TS et pour les articles.
Donc, vous avez la possibilité de choisir que les treillis de la vue active, que les treillis 2D, que les treillis 3D, les treillis sur les vues sélectionnées. Voilà, vous sélectionnez ici dans l'arborescence X vues, hein. Donc, moi, je vais avoir des treillis ici, puis j'en ai dans mes voiles, dans mes voiles V ici. Donc, voilà, je sélectionne mes deux vues. Je choisis ici treillis des vues sélectionnées. Et donc, il va me remonter ce que j'ai dans les voiles et ce que j'ai effectivement sur mon plancher haut R+3 en inf ici. Voilà, donc bon, c'est des fonctions que vous connaissiez déjà à travers les nomenclatures des barres. Maintenant, vous y avez également accès pour les treillis soudés et pour les articles. Alors là, il y a moins comment dire, d'options, hein, parce que nos articles, c'est vraiment une spécificité Rhéogène. On n'avait pas besoin de créer 10 000 possibilités, quoi. Mais en tout cas, vous avez également, hein, tous les articles, les vues sélectionnées, la vue active. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes lorsque vous voulez faire vos plans, vérifier des choses et tout ça. Les super familles. Donc oui, alors j'ai échangé avec un bureau d'études récemment et ils avaient une demande un peu particulière dans le sens où pour leur détail type de ferraillage, ils utilisaient, je dirais, un dessin schématique, on va dire, de l'objet, mais il fallait quand même remonter les bonnes quantités. Alors, je vais vous le montrer, hein, je vais vous l'illustrer pour que ça vous parle plus, hein. Donc, eux, c'était donc en l'occurrence sur des bandes noyées, mais on peut le faire sur tout un tas d'objets finalement. Donc, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai travaillé là-dessus. Et donc, voilà, je vais vous proposer, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire, mais j'avais pas forcément pensé à vous en parler parce que j'avais pas eu une demande formulée sur ce sujet-là. Donc, je vais aller ici dans une vue de détail de CV. Donc, vous voyez ici, j'ai créé une nouvelle superfamille, donc qui est ici, hein, qui s'appelle Rhéogène CV 1 underscore V5 points. Donc, vous voyez, V5 points, ça veut dire qu'elle n'est pas pour l'instant dans la version 5, parce que j'ai fait ça, on avait déjà bouclé en fait la partie bibliothèque de Rhéogène. J'ai fait ça hier soir, hein, pour être honnête, pour vous dire. Par contre, après sur Discord, voilà, si vous êtes intéressé de l'avoir, cette famille, je vous la partagerai sur Discord en avant-première, hein. Là-dessus, il y a pas de souci, hein. Vous connaissez notre fonctionnement par rapport au partage et aux échanges, donc il n'y a pas de souci. Je vous donnerai cette famille si vous souhaitez l'essayer, voir comment elle est faite, etc., etc. Et donc, comme vous pouvez le constater, ici, j'ai un détail. Si je prends la cote, à noter ici, cote, entre ce trait-là et ce trait-là, vous voyez, j'ai pas 2,76 m. Voilà. L'idée, en fait, de ce que m'a montré ce bureau d'études, c'était justement d'avoir un schéma ici fixe mais symbolique. Par contre, ils veulent avoir les vraies quantités, évidemment, parce que c'est ça le but du jeu. Donc, ce que j'ai tout simplement fait, c'est que ce fameux détail ici, je l'ai lié à mes objets 3D qui s'appellent CV. Ces fameux CV, vous les connaissez, hein, parce que vous m'avez vu certainement utiliser ce même fichier pour faire des démonstrations ou autres. Voilà, donc ce sont ces fameux traits verts, vous voyez, qui s'appellent CV ici. Donc vous voyez, la longueur de ces traits verts fait 2,76 m, d'accord? Si je sélectionne tous ces traits verts ici, dans la vue, j'en ai 22. OK? D'accord. Donc, ce que j'ai simplement fait, moi, je l'ai connecté donc à mes CV 3D. Alors, j'aurais pu connecter à un mur et récupérer la valeur de hauteur non contrainte du mur. Ça marche aussi. Il y a pas de problème. Je suis pas obligé d'utiliser un article. Je peux utiliser un objet 3D de la maquette. Voilà. Et là, j'ai des paramètres donc H, HD, X, Y et machin, comme vous avez l'habitude, hein, afficher repérage. Voilà. Vous retrouvez les dénominations, etc. Ça, je vous apprends rien. Et par contre, là, je lui ai dit que h doit être égal à longueur. Donc, il a récupéré la hauteur de mon étage, finalement, qu'il a propagé, en fait, pour alimenter les cotes ici. Donc, 2,56 plus 20, j'ai bien mes 2,76, etc. J'ai demandé, en fait, dans cette famille, un espacement de 20 cm. Donc, il m'a calculé la distance du premier et la distance du dernier en indiquant ici E égale 20. Mais surtout, là, ce qui est cool, c'est que maintenant, à partir de ce moment où je suis connecté, si je lance ici la nomenclature de la vue active, eh bien, qu'est-ce qu'il me dit? Alors là, j'ai le complet, hein, l'ensemble des ferraillages, mais si je vais dans par élément avec détail, il me dit bien, j'ai 22 éléments. Dans chacun des éléments, alors je vais agrandir pour que vous puissiez mieux voir, j'ai deux barres de 10 qui font donc 2,76 moins 3 cm d'enrobage, parce que j'ai réglé mon détail avec 3 cm d'enrobage en haut, 2,73. Et j'ai 13, 22 fois 13 U en H6 qui font 30 par 14. Si maintenant, je reviens là, et je lui dis, bah oui, mais attends, j'ai un étage au-dessus.
Donc là, je veux que mes barres elles soient en attente. Donc je lui dis, bah, mes barres sont en attente. Donc on peut régler bien sûr le coefficient ici de recouvrement, on va dire, avec les tâches supérieures, hein. Donc moi j'ai mis 50 filles pour l'instant. Et donc si je relance la nomenclature de la vue active, 2,76 plus 50, 3,26. Donc ça veut dire que vous voyez, c'est un détail, je dirais, l'élévation que vous avez ici, c'est un détail schématique pour gagner de la place sur une feuille, etc. Et encore, là, je l'ai fait assez gros, mais on pourrait faire simplement un petit trait, des petits traits qui symbolisent le bas, l'emplacement de la dalle, et puis mettre juste la valeur, on va dire, de H et la valeur éventuellement de recouvrement d'attente, et puis ça marcherait aussi. Il y a pas de souci. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et j'ai aussi pensé à un autre moyen pour faire en sorte que ces détails soient le plus facile à manipuler possible. C'est-à-dire que vous voyez, là, j'ai créé différents types. U6, 2,10, U6, 4,10, U8, 2,10, U8, 4,10. Donc vous voyez, 2 barres de 10, des U en 6, 4 barres de 10, des U en 6, etc., etc. Donc là, si je passe ici comme ceci, là, vous voyez, je suis passé en mode 4 barres de 10. Alors moi, j'ai paramétré dans mon détail un espacement de 10 centimètres, mais on pourrait tout à fait aller plus loin dans le concept et soit rendre paramétrique cette distance, soit alors imposer une cote que vous utilisez couramment, qui est commune, connue, etc., etc. Et donc, si à nouveau je reviens ici dans ma nomenclature de la vue active, eh bien cette fois-ci, dans par élément avec détail, j'ai bien 22 éléments avec 4 barres de 10 qui font 3,26. Je peux créer des nouveaux types en mettant des barres de 12, des U en HA10, etc., etc. Donc voilà, donc c'est quelque chose que j'avais pas forcément imaginé hein, lorsque j'avais commencé à travailler sur la notion de superfamille. Mais c'est vrai qu'on peut effectivement, grâce à Rhéogène, parce que là on n'a rien développé, hein, c'est vraiment quelque chose qui existe déjà dans Rhéogène. Donc si vous voulez apprendre à créer des superfamilles, nous on peut vous apprendre. Là, il n'y a aucun problème. C'est de la rigueur, c'est de la connaissance Revit par rapport à l'édition des familles, puis un peu de connaissance Rhéogène quand même, parce qu'il faut savoir ce sur quoi on joue. Mais c'est accessible à tout le monde. Toute personne qui a de l'appétence sur la création des familles peut, dès aujourd'hui, avec la version que vous avez en main, créer déjà des superfamilles comme ça. Donc ça, c'est un point positif parce que ça peut vraiment amener un potentiel sur tous ces fameux détails types qu'on met à chaque carnet, dans chaque projet, etc. Ben, en fait, je pourrais, si j'ai envie, masquer l'élévation et ne garder que ce petit bout-là en indiquant dans H les valeurs et j'aurai les bons résultats aussi. En indiquant si c'est en attente, en H les valeurs, je ferai mes réglages, mais j'aurai pas cette partie visuelle et ça fonctionnerait de la même façon. Donc voilà, vous voyez, c'est pour ça que c'est vachement intéressant. On pourrait avoir une feuille type avec bah, tous ces détails en L, en abou, en T, etc. Et puis après, charger chacun de ces petits détails sur notre feuille type et on pourrait gérer hyper rapidement bah, vraiment les quantités de ces fameux CV. Voilà. Bon, on en reparlera pour ceux qui sont intéressés hein, sur Discord ou en échangeant comme ça, il y a pas de souci. Mais si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, il faut pas hésiter à vous rapprocher de nous, hein. On peut vous apprendre évidemment à faire tout ça. Si vous avez déjà les connaissances, bah, allez-y, hein, amusez-vous. Prenez celles qui sont déjà créées, décortiquez-les. Voilà, et comme ça, vous aurez une base pour pouvoir, je dirais, appréhender cette façon de travailler, on va dire. Donc voilà, donc on a vu donc le nouveau concept, hein. Voilà. Alors l'ancien concept fonctionne toujours, hein. Il y a pas de souci là-dessus. Alors nouvelle famille de barres, nouvelle famille d'étiquettes. Donc, si je viens ici, voilà, j'ai appelé ça méthode simplifiée. Alors, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, dans l'aide, hein, vous avez, bah, toute l'aide a été mise à jour, évidemment, comme d'habitude. Et vous avez, en fait, vous voyez, des nouveaux tutoriels qui sont apparus, en fait, dans la liste. Donc, vous avez création d'une famille de barres de dés, nouvelle méthode, voilà, qui est ici. Alors je ferai peut-être d'ailleurs une heure Réogène vraiment dédiée à ça pour ceux que ça intéresse. Vous me direz hein, tout simplement, mais ou alors on fera vite fait un petit sondage tout à l'heure avant de nous quitter, parce que bah, on a énormément simplifié la création des nouvelles familles de barres 2D. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Et puis enfin, on a également simplifié aussi la partie étiquette de schéma. Parce que aujourd'hui, la famille, bah, attendez, je vais l'ouvrir, hein, ce sera plus simple. Voilà, je vais mettre ça ici. Hop, voilà. Tac.
Parce qu'en fait, je parle, mais je peux illustrer mes propos en même temps. Donc, nouvelle famille pour les étiquettes de schéma. Donc, si j'y arrive, alors, tac, 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 tac. Vous aviez la famille, vous savez, où on a tous les schémas qui sont au sein de la même famille. OK? Là, ce que j'ai fait, alors je vais zoomer. Vous avez maintenant, lorsque vous installerez donc la V5, dans les gabarits, vous aurez des nouveaux gabarits justement pour les nouvelles barres de d, mais vous aurez également un nouveau gabarit pour les schémas des barres. Donc, dans ce gabarit-là, le raisonnement est différent. Ça veut dire qu'on ne va pas raisonner en voulant créer finalement plein de schémas dans une seule famille. On va plutôt créer en fait une famille par schéma. Voilà, et ça simplifie énormément les choses parce que derrière, vous allez pouvoir recréer donc vos schémas. Je vais dézoomer un peu. Vous faites vite fait votre petit dessin, vous prenez les variables dans les paramètres partagés, vous venez les mettre, etc., etc. Donc en 2-2, en fait, on se crée en fait une nouvelle famille d'étiquettes. La seule chose, c'est il faut que votre étiquette s'appelle comme ceci. Alors, je vais zoomer à nouveau. Vous rajoutez tag underscore, vous mettez le nom de la famille de barres de D concernée, point RFA, tout simplement. Donc, si je veux faire ma propre étiquette pour Réogène, machin, nanana, ligne RFA, bah, j'appelle tout simplement ma famille d'étiquettes tag underscore et je remets le même nom. Et automatiquement, Réogène, s'il trouve une famille qui commence par tag et qui correspond à votre barre, il prendra votre famille. S'il la trouve pas, bah, il prendra la famille par défaut que vous connaissez, que vous utilisez déjà. Et si dans la famille par défaut il ne trouve pas, bah, il mettra le premier schéma qu'il trouve. Voilà, c'est un peu le mode de fonctionnement aujourd'hui. Maintenant, après, qu'est-ce que ça permet ce truc-là? Parce que c'est aussi une demande qu'on m'avait faite par rapport à Réogène. Ça veut dire que je peux vraiment faire vraiment le schéma basique avec juste les cotes. A, B, C, etc., etc. Mais je peux aller plus loin. Ça veut dire que derrière, moi, vous voyez, j'ai créé en fait dans ce gabarit des types. Alors, faut pas les changer, il faut les garder, hein, faut les garder tels quels parce que vous allez voir, ça va nous servir. Avec dimension, avec repérage des branches, schéma seul ou utilisateur. Et donc, ça vous permet, voilà, là vous avez un exemple concret. Ben, je vais pouvoir étiqueter ma barre soit avec les valeurs, ce qu'on fait, soit, parce que c'est ça qui m'avait été demandé en fait par un utilisateur Réogène, de pouvoir étiqueter en fait en mettant les lettres et pas les valeurs. Et ou alors juste le petit schéma qui indique, bah là j'ai un U, là j'ai un cadre, mais sans forcément vouloir indiquer directement les valeurs. Donc là, grâce à cette nouvelle famille, vous pourrez le faire. Et donc concrètement, bah, il suffit de mettre votre étiquette tout simplement dans le dossier étiquette. Et là, donc dans le dossier étiquette qui est ici, hein, celui que vous utilisez déjà en fait, hein, tout simplement. Et dans nomenclature, pardon, annotation ici, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où? Schéma user ici, voilà. Voilà, vous voyez, si je la charge, je retrouve mes fameux types avec dimension, avec repérage des branches chez ma seule utilisateur. Là, ça vous permettra d'indiquer en fait qu'est-ce que vous souhaitez, s'il existe une étiquette personnalisée à vous, lequel type sera mis en place par Réogène. Donc là, je choisis, tiens, je vais faire exprès de changer avec repérage, comme ça, là, hop, vous allez voir, je valide. Et donc, si je vais sur mon fameux M1 tout à l'heure, donc j'ai mis moi au préalable, si je dis pas de bêtises, si j'ai pas oublié, une étiquette tag underscore pour cette fameuse barre-là. Donc, je vais aller donc dans étiquette plus, je sélectionne ma barre, je positionne mon étiquette et vous voyez effectivement, il m'a pas pris l'étiquette par défaut tag schéma que vous connaissez qui devient en fait assez lourde à manipuler parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de schémas dedans. Il faut vraiment avoir une bonne maîtrise de l'édition des familles. Donc, c'est pour ça que en partant de ce constat, j'ai préféré créer une méthode simplifiée à côté. Alors ça augmente le nombre de fichiers, mais ils pèsent vraiment pas lourd les fichiers. Mais surtout, c'est ultra rapide et ultra facile pour vous de créer une nouvelle famille d'étiquettes. Voilà. Et donc là, vous avez vu, bah, effectivement, il est parti sur la tag que j'ai créée moi. Et je lui avais demandé avec repérage des branches. Et effectivement, il m'a mis avec repérage des branches. Si je lui avais demandé avec les dimensions, il m'aurait mis avec les dimensions. Voilà. Donc, cette nouvelle méthode simplifiée, je pense que ça va vraiment potentiellement vous faciliter la vie, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas une grande maîtrise de la manipulation et création de famille. Autre chose, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, si je reviens ici, donc les schémas.
Voilà, donc vous prendrez connaissance en lisant, hein, c'est des petits tutos, hein, mais vous avez tout le pas à pas, comme ça vous permet en fait facilement de pouvoir reproduire. Création des nouvelles barres. Donc comme je vous le disais, on a maintenant la possibilité avec Reogen de créer des barres, mais de manière beaucoup plus simple. Donc je vais juste le montrer, mais très vite, parce que je vois l'heure qui tourne. Donc je vais faire créer, je veux créer une nouvelle famille. Voilà, je viens, hop, vous montrer la petite boîte, donc ça vous connaissez. Et là, moi, ce que je vais faire, bon, je vais aller dans mon dossier dev, mais en fait, vous irez dans la bibliothèque de Reogen, vous, hein. Donc, on est en V5, livrable, Revit, Reogen Libre. Voilà, vous, ce sera là, dans Reogen Libre, vous irez tout simplement poursuivre le même schéma dans Gabarit. Et là, vous avez barre 2D V5 lignes et barre 2D V5 points. Parce que voilà, j'ai aussi typiquement, pour des familles de barres comme les équerres, bah, il n'y a pas trop d'intérêt de dessiner un trait et puis après régler les dimensions des deux branches. Donc, on peut créer maintenant en fait des familles par points. Ça veut dire que je vais directement poser en un point ma famille et je vais pouvoir régler les branches. Voilà. Donc, vous avez ce nouvel aspect qui est là. Et donc, si je prends sur V5 lignes ici, je fais ouvrir. Voilà. Donc là, j'arrive dans mon éditeur de famille avec des pré-réglages, hein. Vous allez retrouver, alors, la fenêtre apparaît toujours de l'autre côté, mais je la rebascule ici, les différents types, les exemples de formules, les paramètres qui sont... Bon, ça, pour ceux qui ont déjà créé des familles dans Reogen, vous ne serez pas perdus, il n'y a pas de souci. La nouveauté, en fait, c'est que dans les familles qui sont préchargées dans ce gabarit, vous avez en fait différentes familles. Le cintrage variable, vous avez ici l'ancrage, donc si je le prends par exemple à 90, voilà, ça veut dire que on est en mode IKEA. Ça veut dire que j'ai directement en fait mes segments qui sont préparamétrés et je n'ai qu'à simplement venir associer dans la famille mère les valeurs de cette sous-famille, on va dire, pour faire en sorte qu'elle réagisse et qu'elle fonctionne. Après, vous avez bah, les extrémités, ce trait-là, j'ai pas envie, par exemple, parce que là, je vais remettre un autre morceau à crosser à 135. Donc, je vais aller ici, pour crosser à 135. Donc, je veux dessiner comme ceci. Je fais ma petite... Hop là, pardon, j'ai cliqué un peu vite. Je supprime. Je le fais comme ceci. Voilà. Et donc, bah, l'extrémité de ce côté-là, j'en ai pas besoin. Donc, je vais lui demander de le désactiver. Extrémité 2 visible, non. Alors, non, c'était l'autre, du coup, c'était le 1. Voilà. Ici, extrémité invisible, non. Voilà. Et je vais pouvoir, plutôt que de tracer 10 000 lignes, je vais pouvoir créer en fait ma forme de barre en associant tout simplement ces morceaux entre eux, pardon. Et donc, si je reviens sur Reogen, bon voilà, il y a le tuto, hein, donc rassurez-vous. Puis si vous le voulez, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, je pourrais enfin, faire une heure Reogen dédiée à la création des familles de barres si c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes nombreux, enfin si vous êtes nombreux et que ça vous intéresse. Donc si je vais ici dans le tuto, voilà, voilà. Je ragrandis, hop, ok. Bon, on attend que l'IA d'Adobe là, arrête d'essayer de nous faire un résumé. Voilà. Et donc voilà. Donc là, vous avez les deux gabarits qui sont expliqués. Vous avez toutes les familles, vous voyez, à 90, à 135, à 150, à 180, droit. Les petits repères pour les enrobages, les petits textes qu'on peut positionner pour indiquer des valeurs, une notion de warning, une notion de clic. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir avec cette nouvelle façon de créer les barres. C'est qu'avant, vous avez tracé plein de traits, plein, axis, nominal, encombrement. Ben maintenant, vous poserez simplement vos branches et pour créer un cadre, ben vous utiliserez une branche à 135 comme ça, une branche à 135 comme ça, un petit arc à 90, un petit arc à 90, un petit arc à 90 et des segments droits. Et finalement, vous reconstituez en mode ce que j'appelais puzzle ou Ikea, votre barre, vous avez juste à mettre en place les cadenas, les contraintes, les machins, régler les formules et votre barre, elle est faite extrêmement rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool. Je trouve que franchement, on crée aujourd'hui n'importe quelle forme de barre, mais hyper vite. Donc là, vous voyez, pas à pas, barre crossée à 90 et 180 degrés. Vous prenez le tuto, vous suivez exactement les étapes. Tout est expliqué. Voilà, les points de vigilance, il faut bien aller dans les sens des vecteurs parce que Revit, sinon il veut pas, machin, nanana. Bon, tout ça, c'est expliqué. Vous avez ici l'association des différents paramètres. Voilà, qu'il faut. Alors, je vais hop, dézoomer. Voilà.
Donc voilà, en jaune, je mets avec le jaune. En rose, je mets avec le rose ici, etc., etc. Donc tout ça, c'est expliqué en détail. Vous avez vraiment le pas à pas. Vous avez ici, voilà, la construction qu'on voit au fur et à mesure. Ici, vous avez le détail de chaque paramètre, à quoi ça correspond, etc. Donc bon, j'ai passé un petit peu de temps, mais je trouvais que c'était vachement intéressant de vous permettre facilement d'accéder à cette création de barre. Donc les warnings aussi, on peut mettre en place. C'est facultatif, vous voyez. Il y a des choses que peut-être qui vont pas vous intéresser. Je vais vous montrer à quoi ça correspond juste après. Voilà. Et donc vous avez ici vraiment le pas à pas qui vous permet d'être autonome sur cette partie-là. Alors bien sûr, j'ai éprouvé la méthode hein, avant de la mettre en place. Et donc effectivement, si je vais sur une nouvelle vue ici de dessin, que je vais appeler dessin 1 de manière extrêmement originale, je vais aller donc dans Réogène, je vais mettre juste un petit élément de coffrage, juste pour quand il va me demander le coffrage, hein, voilà, voilà, que je vais appeler Bob, voilà, ok, très bien. Donc armature et là dans V5, vous avez en fait tout un tas de nouvelles familles avec cette nouvelle approche, hein, tout simplement, avec cette méthode dite simplifiée. Donc vous allez retrouver ici des attentes que j'ai recréées, des attentes qui peuvent s'ancrer en bas et enfin en bas en haut si c'est une attente de voile, hein, par exemple, etc., etc. Les barres bateaux, donc là j'en ai fait une. Par contre, nouvelle particularité également. Bah tiens, je vais la charger, je vais vous montrer ça. Donc ça a été une demande qui m'a été faite sur Discord, je crois, de mémoire. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir, donc je prends ma barre bateau, mon coffrage, je dessine ici ma barre. Voilà. Donc, cette famille-là, vous avez angle 1, angle 2 ici. Donc, je peux très bien lui dire, bah, ici, je suis à 60, ici, je suis à 90, et voilà. Donc, j'ai aussi intégré cette notion maintenant d'angle variable. Vous allez voir, les familles d'équerre, certaines sont à 90 parce que on les utilise hyper souvent, mais vous avez une famille d'équerres à angle obtus et à angle aigu, où là, vous pouvez vraiment créer votre équerre selon l'angle qui vous intéresse. Donc ça, c'est fourni aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi par rapport à ces nouvelles familles? C'est que vous avez maintenant donc la possibilité de pouvoir activer le remplissage. Voilà, donc ça veut dire que maintenant votre barre, elle est intégralement coloriée. On en a parlé pas plus tard que cette semaine sur Discord, je crois que c'est Bertrand qui disait, eh, ce serait pas mal. Donc voilà, avec cette nouvelle façon de créer les familles, j'ai réussi, alors c'était pas simple, à intégrer en fait une zone de pochage à l'intérieur des différents éléments qui permet d'obtenir voilà, ce dessin. Et donc que vous ayez une barre en HA10 ou en HA16, bah, voilà, vous avez vraiment le coloriage, quoi. Autre nouveauté également, alors je vais le montrer sur une autre barre, peut-être ce sera plus intéressant. Si je prends donc dans les V5, donc vous avez bah, la barre bateau ici, là vous avez bah, toutes les barres droites, crossées, comme vous avez l'habitude de les utiliser, hein. Donc ça là-dessus, pas de surprise. Voilà, au niveau des, pardon, j'ai mal cliqué, au niveau des cadres et des cerces, donc on utilise parfois, vous savez, des cadres comme ça, c'est-à-dire que le recouvrement, il est à 90. Donc, on ne voit pas finalement à l'endroit où on a bah, ce fameux chevauchement, on va dire, de la barre. Donc là, je vais la charger et puis je vais vous montrer une autre fonction. Donc, je vais prendre un HA8 par exemple. Donc, je vais prendre mon élément de coffrage et puis, bah, tiens, on a un élément, donc on va le dessiner ici. Voilà, je l'ai dessiné. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez, bon, là, on a le petit trait, mais si j'ai envie, moi, de colorier ma barre, bah là, je ne vois plus réellement ça. Par contre, vous avez la possibilité également, vous voyez, vous avez un nouveau paramètre ici qui s'appelle repère d'extrémité 1, repère d'extrémité 2. Et donc, quand je les active, ça rajoute une petite info là pour dire, bah tiens, ma barre là, elle se recouvre et ça montre l'extrémité, c'est un symbole d'extrémité de barre. Et donc, il est personnalisable, ce petit symbole. Vous pouvez jouer, vous voyez, repère d'extrémité par défaut, ou alors là, hop, là, je vais le mettre, alors je vais faire exprès de faire un truc débile, hein, mais c'est pas grave. 0,10, 0,10. Voilà, bon, vous voyez, là, Mais en tout cas, vous pouvez effectivement jouer dessus et je peux le remettre par défaut, voilà, par rapport à ma barre. Donc ça, c'est une nouveauté également. Autre chose qui avait été demandée dans ces familles-là, au niveau des enrobages. C'est vrai que parfois, bah, typiquement pour un cadre, on peut avoir bah, 4 fois la valeur de notre enrobage à saisir, ce qui peut être un peu pénible. Là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire, bah, moi j'ai un enrobage de 5, et puis surtout,
tous comme enrobage 1. Ça veut dire que tous sont à 5. Voilà. Et donc, vous pouvez piloter de cette façon-là, en fait, en une fois, on va dire, l'enrobage d'une barre particulière pour X ou Y raison. Donc ça aussi, ça fait partie des nouvelles choses qu'on a mis en place ici. Le warning, c'est quoi? C'est, je vais rajouter une nouvelle barre. Donc, je vais aller ici dans armature. Je vais prendre donc dans les V5 une barre droite. Je vais prendre ici, bah, tiens, la barre droite vraiment traditionnelle. Je vais recharger la famille, Chadis par exemple. OK. Je prends mon élément de coffrage, je vais la dessiner. Alors là, vous voyez, je prends du recul, hein. Je vais faire une barre de 38 mètres. Non, d'ailleurs, sur celle-ci, je n'ai pas dû le mettre. Si, supérieur à Nmax. Alors pourquoi je ne vois pas mon truc? Bon, il faut que je regarde ça. Je vais la switcher peut-être avec une autre barre. Oh, pardon, j'ai cliqué sur coffrage. Je vais aller dans armature. Je vais prendre à ce moment-là une barre droite. On va prendre celle-là pour voir. Ça, normalement, je l'ai mis en place. Bon, je vérifierai si c'est pas le cas, bien évidemment, hein. Donc, je prends mon élément de coffrage, je dessine ma barre ici. OK. Voilà, là, on le voit. Alors, de toute façon, on le voit, c'est moi. Bah oui, en fait, je suis bête. Regardez, il est là. Pardon. Donc, en fait, j'aurais pu vous le montrer directement sur la barre droite. Mais comme on est au 20e, c'est ça qui m'a foutu dedans. Donc, vous voyez, ici, cette barre-là, quand je vais dans modifier le type, j'ai longueur maxi de la barre. Donc, je peux indiquer finalement la longueur maximale que je ne dois pas dépasser par rapport à mon fournisseur. De la même manière, j'ai aussi, alors sur la barre droite, je ne l'ai pas, ce réglage, parce qu'il n'a pas d'intérêt, mais sur cette barre ici, j'ai aussi longueur droite mini avant façonnage. Vous savez, les machines, pour fabriquer, en fait, pour faire les crosses, les cintrages, elles ont besoin d'avoir un minimum de matière pour que les galets puissent se crocher dedans et qu'elles puissent faire le façonnage. D'accord? Et donc, dans le monde du génie civil, donc, parce que ça, c'est une demande que j'ai travaillé avec Vinci, notamment, Vinci Grand Projet. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir alerter l'utilisateur si à un moment donné, il dessine une barre qui n'est pas fabricable, d'accord, qui n'est pas façonnable. Et donc, en indiquant en fait ici les valeurs en fait mini et maxi, eh bien, dès lors que l'utilisateur fera un dessin qui ne correspondra pas à quelque chose de réalisable, il aura ce petit symbole ici qui va apparaître pour lui attirer son attention. Et en cliquant sur ce petit symbole, bah, il trouve automatiquement la barre qui est concernée. Et dans Warning Info, ici, vous avez en fait qu'est-ce qui cloche. Donc là, il m'a mis supérieur à Nmax. Ah bah oui, effectivement, comme vous l'avez vu, hein. Donc là, je vais réduire, je vais le passer à 11 mètres par exemple. Et là, vous voyez, le symbole, il n'est plus là. Et dans Warning Info, j'ai rien. Par contre, si je fais un façonnage, alors moi je vais rester de ce côté-là d'ailleurs, ce serait pas idiot. Ici, où je vais lui demander que ma longueur d'ancrage ici, l'ancrage numéro 2, je vais lui mettre 0,02 cm. Là, vous voyez, là vous avez à nouveau l'alerte, et là il vous dit inférieur à Elmin. Donc voilà, donc je dis pas que tout le monde va utiliser cette fonction-là, mais ça peut être quelque chose d'intéressant si vraiment on a envie d'aller assez loin finalement avec les armaturiers, avec les entreprises. Sachant que, voilà, il arrive parfois que, oui, bah tant pis, c'est pas façonnable, mais l'entreprise se débrouille et machin. Donc, vous pouvez désactiver ce warning, même s'il y en a un, parce que, voilà, pour X raison, il faut le faire comme ça. Donc, voilà. Donc, là, vous avez, vous voyez, vraiment une vraie évolution par rapport aux bars, hein, nouvelles familles, etc., etc. Donc, il y a également des nouvelles familles de coffrage. Si je vais dans l'aide et que vous allez dans les familles rhéogènes ici, donc, je reviens là, je reviens là, je reviens là, voilà. Donc là, vous avez alors voilà, Adobe, il continue toujours, voilà. Vous avez en fait le listing de toutes les familles et toutes celles qui sont nouvelles sont en rouge ici, marquées V5. Voilà, vous avez le chemin d'ailleurs, hein, de chaque famille. Donc, vous voyez, bah, pour les accessoires, il y en a quelques-unes. Pour les barres, alors là, c'est là où tout. Ah bah non, il n'y a qu'une seule page qui apparaît. Mais bon, j'ai rajouté pas loin de 70 familles, je crois, pour les barres, voilà, qui sont mises à disposition ici. Pour les TS, il n'y a pas eu de changement. Pour les coffrages, donc il y a eu aussi des nouveautés. Les étiquettes, bah, la fameuse nouvelle famille. Alors ça, faut pas la toucher, mais vous avez le gabarit, voilà, qui est ici, voilà, qui est là.
que vous pourrez bien sûr exploiter. Celle-ci, il faut la laisser telle quelle, il ne faut pas y toucher, elle est dans le dossier, voilà, c'est à ne pas toucher et à ne pas renommer d'ailleurs. Voilà. Donc répartition, il n'y a pas de changement. Donc voilà, vous pourrez bien sûr hein, prendre connaissance des nouveautés grâce à l'aide de Réogène. Alors petite précision quand même importante. Parce que bon, j'aime pas, faut pas que vous vous fassiez d'illusions, je dirais, par rapport à tout ça. Donc, ces nouvelles super familles, enfin, nouvelles familles de bars, pardon, euh, elles sont là, elles sont disponibles. Il y en a un bon petit paquet. Par contre, j'ai pas eu le temps, malheureusement, de créer les étiquettes de ces familles-là. Donc, si vous décidez progressivement d'utiliser ces nouvelles familles parce que vous aimez bien cette notion de pouvoir remplir vos barres, de pouvoir rajouter les petits picots là, etc., de pouvoir gérer les enrobages. Vous pouvez y aller, mais vous serez dans l'obligation du coup de créer la petite famille de schémas. Donc heureusement qu'il y a la méthode simplifiée de création des schémas. Donc ça prend vraiment, c'est ultra rapide hein. Là-dessus, franchement, vous pourrez faire le test, hein. Donc ça va vite. Mais voilà, j'en ai créé, ouais, je sais plus, 70. J'ai pas eu le temps de créer les 70 familles de schémas. Mais vous allez peut-être utiliser que une ou deux ou trois ou quatre barres, donc vous aurez peut-être le temps de le faire. Et moi, je le ferai au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et vous imaginez que par rapport aussi à la roadmap de développement, bah, je suis pas mal accaparé aussi pour d'autres sujets. Donc voilà, je vais essayer moi progressivement de le faire. N'hésitez pas si vous créez des familles justement de schémas par rapport aux familles de barres existantes. Bah, on peut se les partager sur Discord et comme ça, chacun bénéficie du petit coup de main de l'autre et puis ça peut aller très vite en se basant sur l'aide des uns et des autres pour compléter ça, quoi. Moi, je le ferai, bien sûr, mais voilà, n'hésitez pas. Il ne faut pas vous empêcher d'utiliser ces nouvelles familles de barres parce qu'il n'y a pas les étiquettes de schéma. Vous allez pouvoir les créer très, 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 très vite. D'accord? Et puis sur Discord, il y a pas mal de gens actifs, etc. Donc, ça peut se faire extrêmement rapidement en s'aidant les uns les autres, quoi. Mais je préfère être honnête et vous le dire, que vous ne soyez pas surpris pour dire bah, pourquoi les étiquettes de schéma ne marchent pas. C'est simplement parce que j'ai pas eu le temps. Donc je suis désolé. Mais voilà, il y a eu, comme vous l'avez constaté, il y a eu pas mal de choses hein, qui ont été déployées dans cette version de Réogène et on a vraiment pas chômé avec l'équipe. Donc voilà, donc nouvelle famille, nouvelle barre, étiquette, etc., etc. Donc ça, je vous en ai parlé. Dernière chose que je voulais évoquer, c'est vous êtes nombreux en fait à connaître, je pense, cet outil qui s'appelle Pirevit. Donc, vous voyez à l'écran le ruban. Ah, donc ça, c'est quelque chose qui est gratuit. C'est une techno, franchement, hyper intéressante, voilà, qui a été développée donc par Eian. Alors, j'ai du mal à prononcer son nom. J'espère que je l'écorche pas. Ezan Iraneyad. Voilà, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc, s'il m'écoute, il faudra m'excuser. Mais bon, bref, c'est une techno qui est géniale parce que au-delà, je dirais, d'avoir des fonctionnalités comme ça, eh bien, vous pouvez tout à fait créer très facilement votre propre onglet avec vos propres fonctionnalités. Donc, vous connaissez l'onglet Réogène. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, Pyrévite, c'est pas mal, mais est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir un pyréogène? Moi, je ne suis pas développeur, hein. J'ai développé, vous voyez, ces fonctions-là. D'accord? Euh, je me dis quelque part que je sais qu'il y a des codeurs, il y a des développeurs qui ont fait du Python, qui font du Dynamo, des choses comme ça. Et je voulais un peu sonder la communauté pour savoir est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir un projet pyréogène open source, voilà, où en fait chacun pourrait amener ses petits bouts de code, ses petits machins et mettre à disposition de l'ensemble des utilisateurs Réogène finalement un outil open source qui serait maintenu par la communauté, quoi. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait hein, par rapport à ça pour que vous puissiez un petit peu mesurer hein, le potentiel hein, de ça. Je retourne dans mon EMA ici. Bon, je vais virer mon petit exemple qui est là. Et là, j'ai développé une petite fonction que vous connaissez parce que je l'ai faite dans Dynamo, hein, couleur par repère. Donc, je clique dessus, voilà, et automatiquement, vous voyez, c'est pas une couleur par diamètre, mais par repère. Donc, ma barre numéro un, elle est en espèce, alors je vais mettre du relief, hein, ce sera plus sympa, voilà, en espèce de violet. La barre numéro 2, elle est en bleu, voilà, je repère, je retrouve tous mes petits, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est un petit truc assez facile finalement. Donc, là, j'enlève, j'annule. Isoler la barre, isolée par repère. Donc là, ça va m'ouvrir une petite boîte. Je dis, bah, elle est où ma barre un? Où sont toutes les représentations de ma barre un? Ok, ben voilà. Là, j'ai toutes les représentations de ma barre numéro un. Donc voilà, j'annule ici. Donc je fais isoler comme ça. Je reviens là. Inspecteur. Donc ça, moi, je l'ai développé plus pour moi, mais ça peut aussi vous servir. Ça veut dire que là, vous voyez, ce qu'il va faire, c'est qu'il va scanner
Hop là. Alors attendez, que j'arrive à... Ah bah, décidément. Voilà, je la mets là. Donc là, il a scanné ma vue et il m'a dit, vous voyez, bah, j'ai l'élément M1, le repère 1, le nombre, le diamètre, la longueur, l'espacement maximum. C'est comme si c'était une nomenclature rapide, mais sauf que là, elle vérifie les Rheogen ID pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur sur les Rheogen ID. Et puis, elle me dit aussi, cette vue ne contient pas de barre ignorée. D'accord? Si je vais maintenant sur ma vue où il y a des voiles, parce que là j'ai des barres ignorées, parce qu'en fait il y a des attentes que j'ai pas voulu compter parce que je les avais comptées dans le voile du dessous. Si je relance mon fameux inspecteur, hop, donc il m'a mis la fenêtre à nouveau à côté. Là, vous voyez, si j'agrandis un petit peu, là il me dit quoi? Bah, j'ai des barres mètres, j'ai des barres filants ici, et puis bah, il me dit tiens, j'ai deux barres ignorées. Donc là, je vais réduire, et quand je vais cliquer ici sur la petite loupe, bah, il va me dire où elles sont ces fameuses barres ignorées. Ce qui me permet aussi de pouvoir les retrouver facilement. Donc c'est un outil à la fois, je dirais, d'audit, de vérification rapide des quantités, etc. Mais c'est aussi un outil qui permet effectivement de retrouver facilement des éléments, des choses comme ça. Bon, j'ai fait ce cas d'usage, hein. Aujourd'hui, il suffit de colorier et celles qui ne sont pas coloriées, c'est les barres ignorées. Donc vous pouvez déjà le faire avec Rhéogène sans avoir besoin de ce genre de choses. Un autre truc aussi que j'ai développé, c'est une discussion qui était sur Discord. Voilà, c'est bah, en fait, c'est vrai qu'il y a des calculs qu'on fait sans cesse, sans cesse, sans cesse, alors que finalement, on pourrait peut-être s'en passer. Donc là, j'ai créé une petite routine où je choisis ma région, humide ou tempérée, région sèche ou machin. Je lui dis que moi, j'ai des joints, je sais pas, moi, je vais lui dire humide et tempéré, on va mettre 5 mètres là, voilà, pour le fun. J'ai une section de 20 par 30 pour ma section basse et puis 20 par 50 pour la partie haute, hein. Je fais suivant. Et donc là, qu'est-ce que me fait mon pyréogène? Ben, il me dit ici les hypothèses, région, joint, les sections. Et là, si je suis armé à 0,25%, ben, j'ai tout de suite le calcul dans les deux cas. Si je suis à 0,5%, j'ai tout de suite le calcul dans les deux cas. Et si j'utilise une méthode que j'ai apprise grâce à Discord et grâce aux échanges qu'on a eus entre personnes qui ont interagi dans ce poste, il y a une autre méthode que je connaissais pas qui permet en fait d'interpoler en fait ce fameux coefficient, ce pourcentage par rapport en fait à des distances, à des choses comme ça. Donc c'est les recommandations de la de la FFB. Voilà. Et donc voilà. Donc il y a une autre méthode que je connaissais pas. Et donc là, bah, voilà, il a calculé avec cette nouvelle méthode. Donc bah, selon ce que vous avez l'habitude d'utiliser et selon en fait le pourcentage que vous allez mettre en place, vous avez tout de suite ici la section qui est calculée. Bon, ça évite de sortir la calcose, de faire le machin, etc., etc. Et ça calcule toutes les hypothèses en une seule fois. Une autre fonctionnalité, et ça je pense que ça va vous plaire pour les utilisateurs Rhéogène, si je vais ici sur mon R+3 Inf, ici vous avez réservation. Donc effectivement, là, vous vous rappelez les familles, super familles de renfort de réservation. Ici, on a la possibilité de saisir la section de la dalle en mètre linéaire. Donc là, j'ai du ST50, donc 5,03 dans un sens, 1,68 dans l'autre. Et puis moi, généralement, quand je faisais mes plans, j'aimais bien mettre la même chose en inf et en sup pour les renforts de réservation pour éviter qu'il y ait des inversions. Bon, voilà, après chacun voit midi à sa porte, hein, voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Là, j'en ai une deuxième ici. Et donc là, c'est du ST35, donc forcément, mes sections sont différentes. Et bien là, ce qui est cool, c'est quand je vais dans réservation, donc il me demande sélectionne la réservation, je clique, et là, lui, il a récupéré les valeurs des sections, et automatiquement, ici, il m'a calculé. Ça veut dire qu'en fonction de la section que je dois mettre en place, bah, soit je mets 3 HA6, soit je mets 2 HA8, soit je mets un HA10. Donc je vais dire un HA10. En inf, donc de l'autre côté, hein, vous avez le côté 1, 2, 3, 4, là, ici. Bah, là, je vais lui dire un HA8. Et ensuite, bah, moi, je mets la même chose, comme je vous disais. Comme ça évite les erreurs. Il me demande mes U. Moi, je vais dire, voilà, je vais remettre tous les 10 centimètres. Et là, je peux soit afficher le rapport d'exécution, ou soit je fais OK, et il va faire directement. Donc là, pour vous montrer, je vais afficher le rapport d'exécution. Je fais OK. Voilà, donc là, le rapport est apparu à côté, je le prends, je le fais glisser ici. Donc il me ramène, en fait, il me dit la section coupée, voilà, etc. Et il me dit mes choix ici. Et effectivement, quand je vais regarder, bah, ici, il m'a bien mis un HA10 et un HA8 ici, là c'est le repère 1, le repère 2, etc. Et mes U, ils sont bien en 6 tous les 10 centimètres. Et il m'a mis à jour mon détail. Donc si maintenant je refais la même chose pour cet élément-là, là donc il me dit il faut ça, donc moi je vais mettre bah, une barre de 8, une barre dans l'autre sens, allez, moi j'aime pas mettre du 6. Voilà, on va mettre une barre de 8, une barre de 8. Là, je vais laisser tous les 20 centimètres. Et là, je ne veux pas le rapport, je fais OK. Voilà. Hop, et là, automatiquement,
il m'a bien mis en fait une barre de 8, une barre de 8 et mes 6 tous les 20 centimètres. Voilà. Donc ça, c'est un autre usage hein, potentiel qu'on peut avoir. Dernier usage aussi que je voulais vous montrer, je vais me positionner sur ma vue 3D des fondations. Hop, hop, pardon. Ah bah décidément, je clique mal. Voilà. Dans chaque massif, j'ai mis des valeurs bidons, G et Q, en termes de charge ponctuelle. Ensuite, dans gérer, contrainte de sol, donc voilà, j'ai rajouté ici une contrainte de sol. Et effectivement, quand je retourne donc dans mon pyréogène, ici, si je laisse en survol, vous voyez, il dit prérequis, paramètre contrainte de sol de type structurel contrainte dans information sur le projet, paramètre GEQ de type structurel force dans fondation, donc dans les fondations. OK. Donc là, j'ai fait ça. Donc quand je vais cliquer sur Vérif massif, ben, il va tout simplement me faire la vérification par rapport à ma contrainte admissible. Ici, vous avez en fait le rappel, donc les différents éléments, le résultat du calcul, et si ça passe ou si ça passe pas. Là, il me dit, bah, c'est OK pour 8, c'est pas OK pour 5 massifs. Et derrière, là, vous avez une préconisation, en fait, de dimensions qui pourrait répondre éventuellement à notre contrainte admissible. Alors attention, je le précise bien ici, hein, c'est des dimensions mini, mais comme on n'a pas forcément le poids propre définitif, il faut relancer la vérif une fois qu'on a mis les bonnes dimensions. Hein. Mais ça, vous connaissez, vous savez dimensionner des semelles, donc je n'ai rien à vous apprendre sur le sujet. Et donc parallèlement, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a colorié en fait ici en vert et en rouge, en fait, celles qui passent, celles qui ne passent pas. Voilà. Donc là, c'est un dernier truc que j'ai fait pour Réogène, parce que moi, vous avez vu, je manipule énormément de familles, mais je l'ai fait en version 23, 24, 25, 26. Donc là, j'ai créé en fait un utilitaire qui me permet d'upgrader automatiquement mes familles, soit, bah tiens, ça marque là, soit un seul fichier, soit tout un dossier, etc., etc. Et surtout, contrairement à ce qui existe déjà dans Dynamo aujourd'hui, parce qu'il y a plein de scripts Dynamo qui font ça, moi j'avais besoin que l'image, le petit aperçu soit régénéré. Donc, ce petit module-là, il fait le même taf que ce que vous connaissez déjà dans Dynamo avec des scripts qui ont été développés sur la toile, mais en plus, il génère l'image. Aujourd'hui, ce que moi je connais de Dynamo, en tout cas, ne régénérait pas l'image. Avec celui-ci, moi, j'obtiens le résultat que je souhaitais. Et comme je manipule des centaines et des centaines de familles pour Réogène, j'avais vraiment besoin de ça. Donc, je l'ai développé et je l'ai intégré donc, dans Pyréogène.